Voilà. Ouf. Vous allez bien? Ouais? Moi, je suis content. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché, donc je suis content. On va voir si j'y arrive encore. Non, je rigole. Alors, je vous avais annoncé que j'avais sur le cœur une série sur les lettres de l'Apocalypse, les églises de l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, et certainement pas avant Madagascar, mais on va commencer. Vous êtes OK? Alors, on va lire une partie ensemble. On va lire la toute première partie qui est dans l'Apocalypse. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous tenir debout. Que vous ayez une Bible papier ou pas, peu importe, vous êtes bénis. On va lire ensemble dans l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 1. C'est donc une lettre, une déclaration à l'église d'Éphèse. OK? Vous êtes avec moi? Apocalypse 2, 1. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début, ton premier amour. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi, je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Merci de vous être tenus debout. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, je te demande, précieux Saint-Esprit, de bénir ta parole, de bénir ce moment. Et agis, Saint-Esprit, tout dépend de toi. Tout dépend absolument de toi. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. On commence une nouvelle série que j'ai intitulée, alors je pense que ici avant Madagascar, je ferai sans doute la semaine prochaine, et puis après on verra quand je reprends, quand Pasteur Andrés me laissera prêcher. Je rigole. Une série que j'ai appelée « 7 églises, 7 défis ». Vous allez voir, nous allons voir ensemble qu'à chaque église, il y a un défi. Je pense vraiment que l'Apocalypse est un livre absolument extraordinaire et particulier. Vous connaissez le mot apocalypse? Apocalypsos? Apocalypse? Dévoilement, révélation. Il y a donc dans ce livre une révélation. Il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Il y a plein de révélations. Et il y a une révélation pour chaque église. Et il y a quelque chose à vivre, à prendre pour chaque église. Évidemment, c'est d'abord, avant tout, comme, je ne sais pas moi, Paul qui écrivait aux Romains, c'est une lettre pour l'église aux Romains. Et ici, c'est une déclaration pour l'église qui est à Éphèse. Nous sommes bien d'accord. C'était avant tout pour eux. Mais c'est pour nous aussi, il y a des richesses, il y a quelque chose à prendre. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans cette série de messages, dans des défis. Je voudrais vous mettre au défi, parce qu'il y a vraiment des choses à changer, hein, les amis. La famille, il y a des choses à changer. On est en chantier, et il faut y aller, il faut bosser. Il faut s'y mettre, il faut agir. Et j'aimerais vous communiquer le feu et la passion aujourd'hui. Okay. Ça tombe bien, je suis en forme. Il y a donc 7 défis que nous allons prendre ensemble. Et le premier, celui de l'église d'Éphèse, je l'ai appelé l'église d'Éphèse ou comment garder le feu et la passion. Parce qu'il y a dans cette communauté, il y a là un petit souci. Un petit souci comme ça. Il y a un défi, il y a une recommandation qui leur est donnée de garder, de revenir à leur premier amour. Et si c'était possible d'être à 100% tout le temps? Et si c'était possible d'être en feu du matin au soir? Et si c'était possible d'être en feu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche? Et si c'était possible d'être en feu chaque semaine, chaque mois, de chaque année qui nous reste? Amen. Et si c'était possible de garder le feu? Et s'il y avait un secret dans cette église qu'on a loupé? Et s'il y avait la possibilité d'être réveillé? On demande tous, Seigneur, envoie le réveil. Ça veut dire quoi, fondamentalement? Ben ouais. Ça veut dire qu'il faut passer d'un état endormi à un état réveillé. Et nous, on dit, Seigneur, envoie le réveil. Amen. Et je le dis souvent. Mais si le secret, c'était peut-être d'être réveillé soi-même? Et si en fait,
Le truc tout simple à capter, c'était que les réveillés réveillent les endormis. Et c'est aussi simple que ça. Quand tu es endormi, tu ne peux pas réveiller le voisin. Bon, si le voisin réveille parce qu'il ronfle à mort, ok, d'accord, ça te réveille. Mais en fait, le but, c'est que le réveillé réveille les endormis. Et que le feu se propage, que le feu se communique. Il y a donc, dans ces quelques lignes, et je vais essayer d'aller vraiment vite aujourd'hui, il y a quelque chose à saisir. C'est une église qui est mise au défi de vivre le premier amour tout le temps. Et ça, honnêtement, c'est pas facile. On voit dans l'Apocalypse que l'église, nous sommes comparés à une mariée, une promise. Jésus en étant le promis, l'époux. C'est beau, hein? Jésus est le promis, il est notre promis. Et donc il y a un parallèle dans la passion et dans l'amour à aller chercher dans le mariage. Pourquoi tu fais... il y a un feu, il y a une passion à retrouver. Si je fais un très, très, très court et très rapide parallèle entre l'amour que j'ai pour ma femme et l'amour que Jésus a certainement pour l'Église, j'y trouve quelque chose. C'est que la passion est nourrie de l'exclusivité. Je vous explique. Dans l'amour universel, dans le monde, partout, il y a plein d'amour, c'est très beau, il y a plein de couples qui s'aiment, mais je sais que ma femme m'aime moi. Je sais qu'elle est tombée amoureuse de moi. Je sais qu'elle est réservée que pour moi. Bon, c'est vrai, moi, j'ai parfois eu des hauts et des bas dans mon mariage, mais j'ai retrouvé la passion, vous savez où? Dans son regard et dans ses petits yeux. Parce que ses yeux ne sont que pour moi. Il y a quelque chose dans l'exclusivité, dans l'intimité, dans le fait de savoir qu'elle n'est que pour moi, que je ne suis que pour elle. Et il y a quelque chose à retrouver là. Si je prends cette situation et que je l'amène dans l'Église et dans Jésus, il y a quelque chose à retrouver, une exclusivité, quelque chose d'intime, quelque chose de vrai et d'unique, de savoir que dans tout l'univers, Dieu t'aime, toi, mon frère, ma sœur, d'une manière unique. Tu lui es réservé, tu lui es gardé, tu lui es protégé, il est pour toi et tu es pour lui. Il y a quelque chose à retrouver là, il y a quelque chose à cultiver, il y a quelque chose à aller chercher. C'est quelque chose il faut se pencher dessus, parce qu'il faut rester en feu. Et ce feu se communique. Il y a un fil conducteur dans toutes les Écritures. Le fil conducteur dans toutes les Écritures, c'est que Dieu cherche quelqu'un. Vous avez déjà lu ça? On trouve ça dans l'Ancien Testament, on trouve ça un petit peu partout. Dieu dit de temps en temps comme ça, je cherche un homme, je cherche une femme. Et le malheur dans l'histoire, c'est que Dieu souvent dit juste après, mais j'en trouve pas. J'en trouve pas. Dieu cherche une relation exclusive et unique pour communiquer à quelqu'un le feu et la passion. Il veut avec cette personne, avec cet homme, cette femme, il veut vivre quelque chose d'intense. Il veut une exclusivité. Il cherche quelqu'un. Mais malheureusement, Dieu ne trouve pas souvent. Et si, les amis, on se disait que nous pouvions être cette personne ce matin? Si, mon frère, ma soeur, tu te disais ce matin, et si c'était moi? Et Seigneur, tu cherches encore? Si c'était moi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, Dieu cherche encore. Il cherche encore et toujours. Il a une passion à communiquer, il a un feu, il a un désir, il a une intimité à vivre avec toi que seul toi tu peux connaître. Et ce matin, le défi qu'il te lance, c'est: est-ce que tu veux être ce cœur à cœur? Est-ce que tu veux être cette unique, cette exclusive, ce réservé pour moi? Est-ce que tu veux être cette perle, ce trésor, cette exception dans ta génération? Mon frère, ma soeur qui est jeune, est-ce que tu veux être dans ta génération une exclusivité pour ton Dieu? Il y a là un truc, il y a une passion à vivre avec lui parce que tu vas être que pour lui, il va être que pour toi. Il y a un feu qui peut se vivre et se connaître rien que là-dedans. Et c'est le défi que je vous lance. C'est le défi que je me lance. J'aimerais vraiment que nous soyons cette église-là, que nous soyons ces chrétiens-là, complètement passionnés. Le malheur, ce serait que ma femme me dise un jour: tu as perdu ton amour pour moi. Vous imaginez? Et c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit à cette église: tu as perdu ton amour pour moi. Et là, il y a quand même un chamboulement qui se fait dans votre tête ou dans ma tête, mais on s'est dit, pourtant, Jésus fait une liste des choses qu'ils font, et c'est pas mal quand même.
Les futurs pasteurs, dites-moi, c'est quand même pas mal. Je connais quoi? Jésus va dire quoi? Je connais quoi? Je connais ta conduite, la peine que tu prends, ta persévérance, tes œuvres, ton travail, et patati et patata. Je sais tout ce que tu fais. Et si l'amour, ce n'était pas ça? Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. C'est le verset 2. Conduite. Le mot utilisé est ergon, qui veut dire en fait œuvre. Les œuvres que tu fais, les bonnes œuvres. Je connais tes BA. Je salue d'ailleurs BA dans la salle. Vous connaissez quand on dit j'ai fait ma BA? Bonne action. Tu connaissais aussi BA, hein, évidemment. Je connais tes œuvres. T'es bonne. Ok. Je connais aussi tes efforts ou tes peines. Le mot utilisé est kopos. Kopos veut dire travailler avec peine. Je connais tous les efforts que tu fais à mort. Je connais la manière dont tu te donnes beaucoup de mal. Je connais tes larmes. Je connais vraiment toute la peine. Je connais ce désir de faire un tas de trucs. Je connais ça. Ok. Je connais aussi ta persévérance, lui dira Jésus, ou pomoné en grec, qui se traduit par une patience, une fermeté et une constance. Dans sa racine, l'idée c'est de rester envers et contre tout. Je connais, Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire à cette église, je sais que tu fais beaucoup d'œuvres, je sais que tu donnes beaucoup de mal, et je sais que tu fais tous tes efforts à surtout ne pas changer tout ça. Mais apparemment, dans le cœur de Dieu, ce n'est pas de l'amour. Vous le comprenez comme moi? Ce n'est pas de l'amour. Il lui dit, tu as abandonné ton premier amour. C'est donc que ces choses-là ne sont pas le premier amour. C'est étonnant. C'est une église qui se donne, c'est une église qui travaille, qui fait beaucoup, mais qui ne connaît pas vraiment son Dieu. Est-ce que vous avez lu cette phrase ou pas dans la lettre de Paul à Éphèse? Parce qu'en fait, il faut faire un parallèle avec les deux. Hein. C'est la même église, hein, les copains. Paul va dire à l'église d'Éphèse, je demande une chose à Dieu pour vous. Vous savez ou pas? Je demande que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Ben là, voilà la révélation. Apocalypse, révélation. Là, voilà la réponse. Il vous donne par l'esprit une révélation. Ben, le Seigneur répond, les gars, vous bossez, mais vous ne me connaissez pas. C'est dingue, hein? Paul demande à Dieu ça. Et Dieu répond. C'est une église qui apparemment fait beaucoup de choses, mais sans comprendre et sans connaître et sans aimer véritablement son Dieu. Où est la passion? Elle a disparu. Peut-être à un moment donné, ils en avaient, mais elle a disparu. Sans rentrer dans les détails, les Écritures nous disent quoi? Les Écritures nous disent que nous pouvons faire un tas de choses sans l'amour. Vous le saviez? Je peux chanter sans amour, je peux prier sans amour, je peux aider les pauvres sans amour, je peux même, dire à Paul, aller jusqu'à offrir ma vie sur un bûcher, je peux donner ma vie sans amour. Vous le saviez ou pas? Je peux faire tout ça sans amour, sans passion, sans amour pour Dieu, sans amour pour les gens. Je peux le faire d'une manière religieuse, je peux le faire pour gagner mon salut, je peux le faire pour avoir une récompense. Pasteur Andrés nous disait la semaine dernière, qu'il y a des récompenses dans le ciel. C'est la semaine dernière ou la semaine d'avant? C'est la semaine d'avant encore, ouais. Qu'il y a des récompenses dans le ciel, et c'est tout à fait vrai. Et j'aime bien parce qu'il a rajouté des règles, on ne le fait pas pour ça. Hein. On ne sert pas Dieu pour les récompenses, même si on sait qu'il y a une récompense. Il y a différentes demeures dans la maison de son Père, nous dit Jésus. Il y a des demeures plus grandes, des demeures plus petites, il y a différentes récompenses, c'est vrai, mais on ne le fait pas pour ça. Parce que sinon, on peut tomber très vite dans un piège qui est le fait de vouloir recevoir des récompenses. Et donc, on sert Dieu non pas par amour, mais on le sert par intérêt. Il paraît qu'il y a des grosses villas au ciel. Avec piscine et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, il y en a certaines qui ont même vu sur le palais de Dieu. Alors là, il paraît que c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est la crème de la crème de la crème. Certains, ils ont le jardin qui communique avec le sien. Et on commence à se faire des films dans la tête. Ah, quand même, une piscine, c'est sympa. Hein. On a toute l'éternité à passer. Si on pouvait avoir une piscine, tant qu'à faire, autant en profiter. Certaines chauffées aussi. Hein. Oh, jacuzzi, tout ce
qui s'ensuit. Et on commence à vouloir recevoir de Dieu plutôt que de chercher Dieu. C'est pernicieux, je vous le dis. Parce qu'on peut très très vite glisser dans cette mentalité de faire des efforts pour gagner, alors que tout ce qu'on veut, nous, c'est Dieu lui-même. C'est sa présence. J'aime à me dire que la vraie maison dans laquelle je vais habiter, c'est le cœur du Père. Parce que son cœur est ma maison. Je ne veux pas d'autre maison, moi. Moi, tout ce que je veux, c'est habiter son cœur, être près de lui, être attaché à lui, c'est tout ce que je veux. Et d'avoir le plus de potes au ciel avec moi. C'est tout ce que je veux. Qu'on soit des milliards de milliards et qu'on fasse juste la fête pour l'éternité en son nom, dans toute sa gloire. Si le voisin a une grosse piscine, tant mieux. Et s'il est sympa, on ira se baigner ensemble. Il paraît qu'au ciel, il n'y a que des gens sympas. Donc, ce sera cool. Vous comprenez, l'idée, c'est d'être près du Père, c'est d'aimer le Père, de vivre pour le Père, de sa présence. Jésus, vous imaginez vivre avec Jésus pour toujours? Cette église, apparemment, elle sert, elle fait des tas de choses, mais elle ne connaît pas son Sauveur. Et elle a perdu toute sa passion. Et nous allons essayer, je vais le faire rapidement, avec les 10-15 minutes qui me restent, on va essayer d'aller chercher les quelques petites perles qu'il y a là-dedans pour retrouver le feu et la passion. Vous êtes OK? Prêt, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Il dit 3 choses essentielles, toutes simples. 1, rappelle-toi. 2, change. 3, reviens. Il dit, allons, rappelle-toi, numéro 1. Change, numéro 2. Reviens à ta conduite première, numéro 3. J'ai une famille italienne. Bravo, hein? C'est bien. Hein? Bello pulito. Hein? Rappelle-toi. Ça veut dire quoi, rappeler? Ça veut dire qu'il y a un travail de mémoire. On redevient sérieux? Il y a un travail de mémoire. Non, mais sérieusement, hein, il y a un travail de mémoire. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans se rappeler. Je suis déchiré aujourd'hui, je vous assure, j'ai l'estomac complètement déchiré, le cœur déchiré quand j'entends des églises un peu trop jeunes balancer aux oubliettes toute l'histoire des anciens. Je suis déchiré parce que, ouais, mais ils n'avaient rien compris, les papis d'avant. Non! On a un devoir de mémoire, on doit se rappeler, on doit chercher, et on doit le faire avec minutie, on doit chercher, on doit examiner. Jérémie a entendu cette parole et il va le dire au peuple, voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin? Et puis, faites comme vous voulez. Non, suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Non, on n'y marchera pas. Jérémie 6,16. Il y a tellement d'encouragement par le Saint-Esprit à chercher et à apprendre des autres, des anciens et des précédents. La Bible nous dit d'honorer les gens qui étaient avant nous, de se rappeler de la conduite de nos serviteurs, de nos responsables, d'imiter leur foi, de chérir tout ça. La Bible est un livre complet de mémoire. Il y a tellement de choses importantes à aller chercher là-dedans, tellement d'églises aujourd'hui, l'Ancien Testament, c'était l'Ancien. D'ailleurs, la Bible est vachement plus légère si on retire toute la partie de l'Ancien, parce que c'est lourd, c'est long, c'est nul. Voilà, on prend juste à partir du Nouveau Testament. C'est une erreur énorme. Énorme. Je ne suis pas en train de dire qu'on va redevenir légaliste. La question ne se pose même pas, ça n'a rien à voir. Mais il y a un devoir de mémoire. Je sais, j'entends déjà, mais pasteur Miguel, est-ce que Dieu ne dit pas, il faut mettre du vin nouveau, mais pas dans des vieilles outres, hein, parce que sinon les outres, elles pètent, donc on va faire toutes choses nouvelles. Alors j'ai un secret à vous dire, on a un Dieu éternel. Ce qui veut dire, il ne change jamais. Tout ce qu'il a dit est toujours vrai. Et c'est une vérité toute simple, hein, mais elle est puissante. Hein. On a un Dieu qui n'a jamais changé. C'est dingue. Hein. Toujours la même coupe de cheveux, toujours le même sourire. Notre Dieu est un Dieu éternel. Ça veut dire que ce qu'il dit a toujours été vrai, de toute éternité, et le sera toujours. Tout ce que Dieu dit, à un moment donné, est bâti sur ce qu'il a dit avant. Rien n'est jamais contredit dans le cœur de Dieu. Sinon, il faudrait avouer à un moment donné que Dieu s'est trompé. Est-ce qu'on a un Dieu qui se trompe? Absolument pas. Tout ce que Dieu dit est éternel et éternellement vrai. Donc même quand vous lisez la loi, les amis, c'est vrai. Oh là, on vient d'avoir un stress. Hein. Il y a des nœuds qui se font.
Quoi, on doit encore faire tout ce que... Dieu ne se contredit pas, mais Dieu accomplit tout ce qu'il a dit. Qui est venu accomplir tout ce que Dieu a dit? C'est Jésus. Donc c'est accompli, mais croyez-moi, c'est encore vrai. Jésus a dit lui-même, je ne viens pas annuler la loi, l'effacer, je viens l'accomplir. Et qu'est-ce qu'il a rajouté derrière que beaucoup oublient? Malheur à celui qui enseigne aux autres de retirer un tout petit point de cette loi. Malheur à celui qui enseigne aux autres de faire pareil. C'est-à-dire que lui, il retire des trucs et qu'il enseigne aux autres de retirer. Malheur, hein? Eh oh, tout ce que Dieu dit est éternellement vrai. Alors, pasteur, ça veut dire que, justement, alors on a ces fameux combats dans la tête, il est quand même dit de ne pas faire de marque et les tatouages, c'est parti, on va me balancer tous les trucs d'avant. C'est pour ça que j'ai mis un truc aujourd'hui pour cacher mon tatouage. Non, mais bien sûr que non, mais il y a des explications à tout, il y a des grâces à tout, et puis il y a des révélations à tout, mais tout ce que Dieu a dit est vrai. Hein. Je ne suis pas moi... Je ne suis pas mandaté, je ne suis pas capable, je ne peux pas, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la permission de changer quoi que ce soit aux Écritures. Et tu ne l'as pas, mon frère, ma sœur. On ne peut rien changer à ce qui est écrit. Parce que crois-moi, avant de dire, Dieu a réfléchi. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont pesées, analysées, éprouvées et validées. Amen. Je me le dis parce que je m'encourage. Donc quand Dieu dit, je vais t'apprendre quelque chose de nouveau, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est toujours quelque chose d'ancien. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien. Ah ouais, j'avais jamais fait attention, tiens. Ah ben ouais. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, mais en fait c'est un commandement ancien. Mais il est nouveau, hein, mais il est ancien. Et ils n'ont rien compris. Hein. Jésus est en train de dire, je vous l'amène, je vous donne une révélation fraîche de ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Amen, encore une fois. Ok. Dieu ne change jamais. Nous avons un travail de mémoire. C'est-à-dire qu'on doit, c'est notre devoir, si nous voulons, parce que l'idée du message, hein, si je vous ai perdu quelque part dans les méandres de mes explications, l'idée du message, c'est garder le feu. Si nous voulons garder le feu, garder la passion, nous devons nous rappeler. Hein, ok, c'était pour ça. Oui, il faut se rappeler comment les anciens ont eu le feu, comment les anciens vivaient. Comment les anciens ont connu des réveils? Comment ici, là, pas si longtemps que ça, ils ont vécu des réveils puissants? Comment? Rappelle-toi, cherche et vis les mêmes choses. Peut-être avec des révélations fraîches et nouvelles, mais toujours basées sur les anciennes. Il n'y a jamais rien qui viendra contredire le précédent. Il y a donc un travail de mémoire. Ok? Vous retenez ça? Le deuxième, il est tout simple. Numéro 2, qu'est-ce que j'ai dit? Change. Change. Rappelle-toi et change. Qu'est-ce que c'est changer? Repentance, toujours la même chose. Quand tu te rends compte que, tiens, on ne fait pas tout à fait ce que les anciens faisaient, et je ne parle pas de loin, je parle dans le cœur. Ouais, on ne fait pas tout à fait comme ils faisaient, en fait. Ce n'est pas une question de faire des photocopies de ce qu'ils faisaient, mais on n'a pas tout à fait le même cœur. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes OK avec ça? Je vais choquer personne, préparez vos oreilles. Qui respecte encore le jour du Seigneur? Le sabbat, qui fait encore ça? Je viens de jeter un truc là. Oh là là. Je ne vous parle pas de compter vos pas comme le faisaient les Juifs. Hein. Je vous parle d'apprécier le repos que Dieu vous donne par semaine. Ah, ça y est, je vous ai rattrapé tout juste. Hop là, il n'y a rien qui est tombé. Qui sait honorer d'une manière particulière Dieu ce jour-là en disant « Je te remercie pour le repos que tu donnes à mon âme. Je te remercie. » Ma fille m'a sorti hier ou avant-hier, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à la salle de sport. Je sais, ça ne se voit pas. Mais soit, je n'ai pas eu le temps, elle me dit « Pourquoi tu ne vas pas dimanche ?» Je dis alors, fondamentalement, je n'ai pas de stress à aller faire un peu de sport le dimanche, mais je n'ai pas envie. Et pourquoi? Parce que c'est le jour du Seigneur. Oh, vous savez, les grands débats commencent. Hein. En fait, tu vois, les autres jours, ça me fait râler. Je peste, je râle, je rouspète. Franchement, je râle. Vraiment, quand je n'ai pas le temps d'aller au sport, je suis un râleur, en fait. Mais pas le dimanche. Parce que le dimanche, je me réjouis du repos que mon Dieu m'a donné. Ce n'est pas une question de loi. Petite question, d'où vient le jour du repos?
Ça vient de loin. Hein. C'est dans la première partie de votre Bible. C'est de la création. Nous avons été créés en 7 jours, moins 1. Mais il fait partie de la création, le 7e. Hein. Ce n'est pas un jour qui traîne, hein, que Dieu ne savait pas quoi faire. Il a pris ce jour et il l'a sanctifié. Ce n'est pas la loi. Hein. Il y en a plein qui diraient, ouais, alors on n'est plus sous la loi. Amen. Mais ça ne change rien. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas travailler le dimanche? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est interdit tout? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Qui, comme les anciens, honore le repos que Dieu lui a donné? Moi, j'ai dit à ma fille, ben, tu vois, ça fait vachement du bien de rien faire le dimanche. Et ce jour-là, qu'est-ce que je suis béni. Je vais juste manger la plupart du temps chez ma maman. C'est un super bon repas. Et puis, je traîne un peu dans le fauteuil comme ça, je somnole. Et puis, on rentre à la maison avec ma femme, on se dit, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce qu'avant, on faisait la réunion l'après-midi. Hein, donc, c'était fatigant, on allait se coucher tard. Amen, amen, amen. Et puis maintenant, on profite le dimanche après-midi. On est revenu à cette idée de repos. Et vous savez quoi? Ça fait un bien fou. J'ai pris un exemple. Qui aime encore aujourd'hui particulièrement le peuple juif? Il y en a plein qui, oh, ça c'était avant, puis c'est ringard, et puis c'est pas très actuel. Hein. C'est pas politiquement hyper correct. Ah ben je m'en fous. Je m'en fous. Parce que le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui l'a dit. Et j'aime ce peuple particulièrement. Et il paraîtrait même, alors c'est la perle, il paraîtrait qu'on a peut-être quelque part du côté de papa un lien juif. Quand j'ai appris ça, il y a une sœur au fric qui est venue nous dire un jour, ouais, mais j'ai fait des recherches sur Alvarez, vous aurez bien une racine juive. Oh, elle a fait ma journée, hein. Ce jour-là, elle a fait notre journée. Hein. Il y a des tas de gens qui diraient, oh non, bec. Moi, j'ai oh, amen. Oh, qu'est-ce que je serais heureux que ce soit vrai. Après, ça nous a fait un truc space. Hein. Le jour où elle nous l'a dit, on a comme senti si l'esprit disait oui, 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 oui. Après, on a tous la racine à Noé. Hein. Je ne vous apprends rien quand même. Les compteurs ont été remis 0 avec Noé. Hein, donc on a tous la racine à Noé. Hein. Mais quel bonheur de pouvoir garder ces choses-là, non? Je vous ai pris des exemples au hasard. Hein. Enfin, au hasard, on se comprend. J'ai pris des exemples. Se rappeler. Se rappeler. Je ne vous demande pas de sortir dans la rue avec des panneaux et d'avoir des slogans. On veut ceci. Je ne vous demande pas de manifester. Ce n'est pas à nous à faire ça. Mais chérir dans notre cœur. Mettre à part. Aimer ce jour que Dieu nous a donné. C'est toutes ces choses que les anciens faisaient. Je vous dis ça parce que c'est ce que je connaissais quand j'étais petit. Et vous savez ce qui s'est passé? Honte à moi. On a fait exactement ce que cette église a fait. On a oublié un tas de trucs. Je me suis entendu dire un jour, ouais, mais bon, le peuple de Dieu, est-ce que c'est encore vraiment le peuple de Dieu? C'est nous, le peuple de Dieu. Je me suis entendu dire ça un jour. Et je peux vous dire que Jésus est venu me tirer une oreille pas très très longtemps après, en me disant, tu rigoles? Mon peuple, c'est mon peuple. Vous êtes greffés à ce peuple. Vous ne serez jamais peuple à la place du peuple. Ah, ouais, pardon. J'ai glissé. Mais on a vite fait de glisser. On a très vite fait d'oublier ça. Pendant un certain temps, le jour du repos, excusez-moi les anciens, c'est les vieux. Eh ben non. Eh ben non. Se rappeler. Changer. Quand on se rend compte qu'on a oublié tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'avais dit que j'irais vite. Changer. Changer. Repentance. Seigneur, je te demande pardon. Point numéro 2, il est bouclé. Numéro 3, reviens. C'est là que tout commence, les amis. La famille. Revenir, ça veut dire quoi? Reviens. Égale, mets-toi en marche. Bouge. Toi. Elle l'a dit. Hein. Elle est sincère, oui, mais même. Hein. Sincérité n'excuse pas tout. Non. Je t'aime, ma chérie. On ne dit pas bouge tes fesses, hein, ça se dit pas. Elle l'a dit. Bouger. Il faut bouger et se mettre à l'action. Vous savez comment Jésus définit l'amour? Tu veux retrouver l'amour? Tu sais ce qu'il faut faire pour aimer? Tu sais comment Jésus définit l'amour? Rapidement. Celui qui m'aime, vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. Il ne parle pas de loi, il parle de commandements. La loi, c'est lui qui l'a appliquée. Quels sont les commandements de Jésus? Aime ton prochain. Fais du bien. Agis. Fais, mais avec amour. Dans l'amour, par l'amour et avec le Saint-Esprit.
Sois pas le petit robot qui accomplit des choses. Fais parce que tu aimes, parce que c'est passionnément en toi, parce que c'est quelque chose que Dieu veut pour toi. Et tu le reçois et tu le comprends. Bouge, bouge, bouge. Il continue, il dira, mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai, Pasteur André s'en a parlé, je me ferai connaître à lui. La connaissance, connaître Dieu est lié directement à l'amour. Et l'amour est lié directement à l'obéissance. Je le redis, connaître Dieu est lié directement à l'amour. Et l'amour est lié directement à l'obéissance. Pour vous faire simple, l'obéissance est le langage d'amour du Père. Vous connaissez les langages de l'amour? Il y en a quelques-uns. Moi, je ne les retiens jamais par cœur. Je retiens que le mien, c'est celui qui m'intéresse. Je retiens aussi celui de ma femme, parce que ça m'intéresse de le savoir. Et celui de mes enfants aussi. C'est le principal. Je remplis les cases. Mais il y en a un que je n'oublie jamais. C'est celui de mon Papa céleste. Je sais que son langage d'amour à lui, c'est l'obéissance. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je lui demande. C'est ma prière de tous les jours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, aujourd'hui? En dehors des choses que je sais déjà, je sais que tu veux que je travaille pour toi, je sais que tu veux que je m'éloigne du mal, je sais que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tout ça, je le sais, je le vis, je le demande. Mais particulièrement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça doit être notre prière. Il faut se mettre à l'œuvre. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Je termine en vous donnant une clé. Vous êtes OK avec ça? On a vu les 3 points, très simples, très rapidement. Je cours, vous avez remarqué que je cours. Je cours parce que je voudrais qu'on termine vraiment tôt. Je cours, mais je voudrais vous laisser une clé. Et je voudrais prendre du temps pour vous l'expliquer. Alors que j'étais là, je préparais, le Saint-Esprit me dépose ça et je me dis, oh purée, j'avais jamais vu ça. Dans les phrases qui suivent, je n'avais jamais vu cette clé. Donc, OK, il faut se rappeler, ça, j'y arriverai. Je me rappelle qu'il faut me rappeler. Il faut revenir, ça va, j'ai compris, je me repens, et puis il faut se mettre à l'action. Mais comment on fait, en fait? Concrètement, comment on fait? La suite est absolument extraordinaire. Elle passe inaperçue. Vous lisez avec moi? C'est vraiment de la bombe. Je suis motivé tout seul, mais c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Apocalypse 2, on continue. On y va vite. Rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens. Amen, ça on a compris. Voilà pourtant une chose que tu as en ta faveur. Psst, c'est ici qu'il faut être attentif. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Je vous donne directement un indice, ça n'a rien à voir avec les Nicolaïtes. OK? Tous les Nicolas de la salle sont tranquilles, ce n'est pas eux. Tu as quelque chose en ta faveur. Je vous décortique ça comme le Saint-Esprit me l'a donné. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour. Je vous donne ça simple comme le Saint-Esprit me l'a donné. Combien de fois, la famille, écoutez, parce que c'est important, combien de fois tu le ressens dans tes tripes que ce n'est pas bien? Tu le sens. Tu as le même cœur que le cœur du Père. Il déteste ça, tu le détestes aussi. Mais combien de fois tu le fais quand même? C'est la clé. C'est de la bombe. C'est la clé. Dieu dit, en fait, tu as tout en toi pour le faire. Combien de fois tu vas à un endroit, ton cœur bat, tu sais qu'il ne faut pas y aller, mais tu vas quand même. Combien de fois tu regardes un truc, on t'a dit 1000 fois que c'est mauvais pour ton âme, tu le sais, mais tu le regardes quand même. Combien de fois tu prends ton foutu téléphone, tu passes des heures alors que tu sais que ça te détruit, tu le fais quand même. Combien de fois tu as comme cette église, tu détestes les choses que tu détestes, mais tu les fais quand même. C'est de la bombe, je vous l'avais dit. Et Dieu dit, j'ai placé dans ton cœur le même cœur. Il y a les choses que je déteste, elles sont en toi, tu les détestes aussi, mais pourquoi tu n'écoutes pas? C'est aussi simple que ça. Jésus est en train de dire à cette église, tu as tout ce qu'il faut pour être en feu, pour vivre ton amour, tu as tout ce qu'il faut pour être en passion complète avec moi. Mais pourquoi tu le fais pas? Tu as tout ce qu'il faut pour être en feu le dimanche matin, passer un moment de louange de dingue, ressentir sa présence. Mais pourquoi tu restes bloqué à la porte de ton propre cœur en disant, je sais pas, je trouve que c'est pas top ce matin. Pourquoi tu regardes encore ces séries avec des démons, avec des diables, avec des bazars, et tu regardes quand même, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas encore voir des sites porno? Pourquoi? Tu sais que Dieu déteste ça. Tu le détestes tout autant. Comme Lot qui était à la porte de la ville, la Bible nous dit, vous connaissez le passage? J'ai perdu personne? La Bible nous dit que Lot était à l'entrée de la ville, Lot, le neveu d'Abraham. Et puis,
Tout ce qui se faisait le rendait malade. La Bible nous dit que Lot, le juste, chaque jour, il tourmentait, vous voyez, hein, il tourmentait son âme à côté de tout ce qu'il voyait là. Et je me suis toujours posé la question depuis que je suis gamin. Pourquoi il restait là? Vous n'avez jamais posé la question? Parce que la question, elle est posée à nous. Pourquoi tu restes sur tes positions alors que toi aussi, tu tourmentes ton âme? Pourquoi chaque jour qui passe, tu fais les mêmes choses alors que ça te bousille? Pourquoi? Et tu sais quoi, ça me rend dingue. Ce matin, je prie encore dessus. Hier, je préparais, je me dis, mais Seigneur, ça me rend dingue. Je ne sais pas comment communiquer ça. Mais ça, c'est sa part à lui, ce n'est pas la mienne. Voilà pourquoi ça me rend dingue, c'est parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Pourquoi on ne bouge pas, Église? Non, mais c'est une vraie question. Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on fait tout le temps les mêmes erreurs? Pourquoi on est toujours à prendre le pied dans le même tapis au même endroit? J'ai une bonne nouvelle. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. C'est possible en prenant position. C'est possible en y croyant fort, et en y mettant tout ton cœur. C'est possible. Ce n'est pas une question de faire beaucoup d'efforts, c'est une question d'y croire vraiment. Je vous ai dit que je serais rapide, j'ai fini. C'est possible. Le titre du message, c'était « Garder le feu et la passion ». Comment? Eh bien voilà, tu viens d'avoir la clé en 9 minutes. Se rappeler, revenir et se mettre en action en écoutant ce que Dieu met en nous, en écoutant ce feu à l'intérieur qui n'est toujours pas éteint et qui te dit « Arrête de faire ça. Arrête de regarder ça. Arrête cette relation que tu as avec cette personne qui te bousille. Arrête. » Vous entendez la voix du Père comme moi qui dit « Arrête, mon enfant que j'aime tant. Arrête. Tu ne t'imagines même pas comme je souffre en te voyant. » Moi, je préparais ça et j'avais l'impression de sentir la souffrance du Père et ça me bousille à l'intérieur. J'ai dit « Mais Seigneur, comment tu fais, toi, pour supporter tout ça ?» Et c'est là que je me dis « Ok, c'est toi le boss, c'est pas moi. » Comment tu fais? On prie ensemble. Seigneur Jésus, je prie vraiment que tu déposes des convictions puissantes dans le cœur des uns et des autres. Seigneur, je sais que tu ne fais que ça parler au cœur. Tu ne fais que ça du matin au soir. Je le sais, Père, mais je te demande de continuer dans ta grâce à parler encore. Et je veux prendre, Papa, mes frères et sœurs, tous ensemble, on veut se mettre devant toi et dire, Seigneur, aujourd'hui, on veut que ça change. On veut que ça change. On veut arrêter de faire les choses. On sait que ce n'est pas bien. On veut arrêter. On veut changer de conduite. On sait que tu as mis en nous, tu as mis par l'Esprit ce même cœur et nous sentons les choses. Combien de fois, Papa, j'ai senti, je me souviens quand j'étais plus jeune que je regardais des trucs que je ne devais pas regarder. Je le sentais en moi. Je sentais que tu me disais, arrête mon fils, arrête, tu te salis, tu te pollues, arrête. Je l'entendais, mais je le faisais quand même. Papa, je ne veux plus être ce gamin-là. Je ne veux pas être un enfant rebelle, je veux être un enfant docile et obéissant. Je veux faire ce que toi tu aimes. Je le sens en moi, je sens quand tu es content, je sens quand tu es triste. Mes frères et sœurs, vous le sentez tout comme moi. Vous sentez quand il approuve et quand il désapprouve. Vous sentez dans votre cœur quand il dit « je ne suis pas OK avec ce que tu fais ». Évidemment, vous sentez toujours l'amour du Père, parce que l'amour du Père ne change jamais. Mais vous sentez quand il n'est pas OK. Je prie que ce soit maintenant une journée particulière, ce soit un dimanche particulier. C'est le défi numéro 1. Écouter et se mettre en marche. Écouter la voix du Saint-Esprit et changer de conduite. Revenir à notre premier amour, à notre première obéissance, à notre première passion et rester jusqu'à son retour à fond les manettes, chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année qui nous reste à vivre. Seigneur, je prie que nous soyons cette Église en feu et que nous puissions nous aussi réveiller les endormis. Oh, merci Père Saint. Je termine vraiment rapidement en vous donnant un exemple.
un témoignage que j'ai vu, alors je sais que c'est un témoignage d'il y a longtemps, mais moi, c'est un témoignage que j'ai vu ces jours-ci. J'ai lu le témoignage d'une femme, née femme, qui a fait toutes les opérations, tout ça pour devenir un homme, et puis qui après, convaincue par l'Esprit de Dieu, est revenue femme. C'est extraordinaire. Merci Seigneur pour de tels témoignages. Mais vous savez ce qui s'est passé pendant ce témoignage? À un moment, cette femme, elle est hyper courageuse, mais elle le dit, vous savez, avant ma première opération, elle dit, je marchais dans le couloir. Elle dit, et j'entendais l'Esprit de Dieu qui criait, le fais pas. Le fais pas. Elle dit, mais je l'ai fait quand même. Vous savez, Dieu parle. Et je sais que si nous n'endurcissons pas notre cœur, il nous aide. Mais le témoignage de cette femme, c'est qu'elle a fait un détour de dizaines d'années. Je pense qu'elle est restée mariée à une femme, parce qu'une fois qu'elle est devenue opérée un homme, elle est devenue... Enfin, elle a changé son genre à la commune, etc. Et elle a épousé une femme. 11 ans de mariage. Et elle est revenue à ce que Dieu lui disait. Mais voyez, quand on endurcit son cœur et qu'on n'écoute pas au début, et qu'on fait taire cette voix, vous savez ce qu'on garde? Des séquelles et des traces. Et elle témoigne, elle dit, aujourd'hui, j'ai un corps mutilé que je ne retrouverai jamais. Ça, c'est les traces. Alors son cœur est touché, elle vit quelque chose d'extraordinaire. Et franchement, chapeau à cette femme d'avoir eu le courage d'obéir à Dieu, de revenir. Chapeau, j'étais ému devant son témoignage, je pleurais tout seul. Mais il y a une souffrance, il y a des séquelles, il y a des choses qui restent et qu'elle doit porter. Et c'est mon cri aujourd'hui, le défi que je nous lance à tous. N'allons pas jusqu'à devoir porter les mutilations de nos erreurs et de nos mauvais choix. Faisons demi-tour avant. Soyons cette Église qui fait demi-tour et qui revient et qui vit une vraie passion d'amour avec son Jésus et qui dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que ça change. Je compte sur ta grâce. Je vous donne vraiment, je sais, j'ai dit 3 fois que je termine, mais je termine pour du vrai. Je vous donne une chose à faire, un devoir. Je ne corrigerai pas les copies. Si vous n'y arrivez pas, le devoir, c'est d'appeler un frère ou une sœur et de lui dire, prie avec moi. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Prie avec moi parce que je sens que je vais craquer. Vous êtes OK? C'est un devoir. Je ne dis pas ça en rigolant parce que c'est un vrai devoir. Nous sommes là pour nous porter les uns les autres. Et c'est un devoir de chrétien que d'entendre un frère ou une sœur nous dire « Je vais tomber ». J'entends dans mon cœur l'Esprit de Dieu qui me dit « Ne fais pas ça ». J'ai ça en moi. Je sais que c'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. Il a mis en moi ce cœur. Je déteste comme lui les œuvres d'Nicolaï. Je déteste ce péché. Je déteste aussi la pornographie. C'est en moi, je le sens. Je déteste ça. Mon esprit déteste, mais mon corps humain le demande. Prie avec moi. C'est un devoir. Est-ce que vous voulez bien faire ça? Vous voulez bien? Seigneur, merci parce que tu bénis, tu encourages cette communauté. Nous voulons, Père, avant ton retour, être l'Église belle, pure, à l'œuvre, pleine de ta grâce, pleine de bonté. Nous voulons être cette épouse prête, belle, charmante. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Je bénis chacun de nos frères et sœurs, Seigneur. Je me mets dans le lot, Seigneur, et je demande ta grâce et ta faveur. Et je sais que nous la recevons tous. Merci pour ce message d'aujourd'hui, Père. Je sais que tu béniras tous mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, encouragés. Amen.